Élu, arrêtez-vous un instant et écoutez. Si ces mots croisent ton chemin aujourd'hui, ce n'est ni un hasard, ni un simple divertissement. Quelque chose en toi reconnaît déjà la vibration de ce message. Peut-être as-tu été jugé sans être compris. Peut-être as-tu été raillé pour ton silence, attaqué pour ta discrétion, provoqué parce que tu ne répliquais pas. Et pendant que tu retenais ta langue, d'autres riaient, persuadés d'avoir gagné. Mais il existe une loi que les orgueilleux découvrent toujours trop tard. Quand un élu ne répond pas, ce n'est pas qu'il est vaincu, c'est que le ciel a déjà pris le relais. Ne raillez jamais les discrets, car parmi eux marchent des êtres qui ne parlent pas beaucoup, non par vide, mais parce qu'ils portent encore des dialogues que le divin poursuit en eux. Certains silences ne sont pas des absences, ce sont des sanctuaires, des chambres intérieures où Dieu murmure encore. Laisse cette idée s'ancrer en toi. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, simple témoin de sa gloire infinie. Laissez-moi vous partager une petite anecdote qui m'a marqué à jamais. Il y a quelques années, des vaniteux, gonflés d'orgueil, ont tenté de m'écraser par leurs paroles acérées, leurs rumeurs et leurs moqueries publiques. Ils pensaient que leurs attaques allaient me briser, me faire plier, me faire disparaître dans l'ombre. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque flèche empoisonnée qu'ils lançaient contre moi était en réalité ramassée par le cosmos lui-même pour être transformée en armure invisible. Chaque insulte devenait une leçon gravée dans mon esprit. Chaque trahison une nouvelle couche de discernement. Chaque ricanement une goutte supplémentaire de sagesse divine versée dans mon cœur. Les élus ne sont pas protégés malgré les tempêtes, ils sont protégés à travers elles. Le cosmos ne nous épargne pas toujours les coups, mais il les recycle en force, en profondeur, en lumière intérieure. Et au moment précis où tout semblait perdu, où mes forces humaines touchaient leurs limites, Dieu s'est souvenu de moi, pas pour me venger au sens charnel du terme, mais pour manifester sa justice parfaite, pour montrer à tous les yeux ouverts que lui seul tient les balances et que lui seul décide du moment où l'équilibre est rétabli. Cette intervention divine n'était pas seulement pour moi, elle était un encouragement vivant pour vous tous, élus qui regardez cette vidéo en ce moment. Regardez, quand les vaniteux s'acharnent, ils ne font que forger votre épée plus tranchante, votre bouclier plus solide, votre sagesse plus profonde. Confiance absolue, mes frères et sœurs. Il vient toujours, exactement au moment opportun. Et quand il agit, ce n'est pas seulement pour relever un seul. C'est pour illuminer toute une armée d'élus qui, comme vous, attendent son heure avec foi. Gloire au Très-Haut, qui transforme chaque nuit en aube éclatante. À cet instant précis, quelque part, un individu se croit triomphant. Il ricane sur la scène qu'il a lui-même construite pour flatter son amour-propre. Il pense avoir humilié, dominé, rabaissé. Il se sent fort, admiré, intouchable. Il ne voit pas que le rideau est déjà tombé. La pièce est terminée, mais lui continue de jouer devant des sièges vides. Le public, lui, a compris avant lui. Si ce message a résonné en toi, si tu sens cette vérité divine vibrer dans ton esprit et ton cœur, alors c'est le moment d'agir. Abonne-toi maintenant à cette chaîne pour ne jamais manquer les paroles que le Très-Haut met sur mon cœur pour fortifier les élus dans cette génération. Chaque vidéo est une arme spirituelle, un rappel que tu n'es pas seul, que ta protection est active, que ton temps de manifestation approche. Et dans les commentaires, laisse cette phrase percutante qui scelle ta foi aujourd'hui. Les flèches des vaniteux ne me brisent pas. Elles forgent l'épée que Dieu utilisera pour me glorifier. Gloire au Très-Haut qui transforme chaque attaque en élévation. Écris-la, déclare-la, laisse-la. Résonner pour toi et pour tous les frères et sœurs qui lisent en ce moment. Ton commentaire n'est pas juste des mots. C'est une déclaration prophétique, une activation de la protection céleste sur ta vie. Abonne-toi, commente cette phrase et reste connecté. Le Seigneur prépare des choses que l'œil n'a pas vues pour ceux qui persistent dans la confiance. Que la paix du Très-Haut t'enveloppe, guerrier stoïque. Jean-Michel, humble serviteur du roi des rois. Il croyait que ridiculiser un être prédestiné était une preuve de supériorité. Il imaginait que son sarcasme, son intelligence sociale, son aura apparente le rendaient invincible. Il se pensait au-dessus des lois. Mais ce qu'il ignorait, élu, c'est que les cieux possèdent un humour singulier. Un humour lent, un humour silencieux.
Un humour qui laisse l'ego s'enivrer avant d'offrir le dernier éclat de rire. Dans le monde visible, même les sciences humaines l'observent. Les êtres dominés par l'ego surestiment massivement leur impact. Ils pensent avoir détruit une réputation, alors qu'ils n'ont fait que révéler leur propre déséquilibre. Ils croient avoir diminué quelqu'un alors qu'ils se sont exposés eux-mêmes. Voilà pourquoi cet individu avance désormais comme un souverain des ruines, fier mais confus, incapable de comprendre pourquoi les regards autour de lui ont changé, pourquoi les sourires sont devenus obliques, pourquoi l'énergie ne répond plus. Car chez les élus, il existe une garde invisible, une protection que l'on confond souvent avec de l'inertie. Ton calme est pris pour de la faiblesse, ton silence pour de la soumission, ta patience pour une défaite. Quelle illusion! Cette garde n'est pas bruyante, elle n'impressionne pas, elle observe. Et lorsque l'orgueil pénètre cet espace consacré, ce n'est pas à toi que l'on demande réparation. Ce sont les lois invisibles qui s'éveillent, les pactes anciens, les dimensions que ces êtres nient, mais qu'ils viennent pourtant d'activer en te défiant. Peut-être reconnais-tu ce schéma. Quelqu'un t'a attaqué ouvertement, ou plus sournoisement, par des mots, des moqueries, des manipulations, et toi tu n'as rien fait. Pas de vengeance, pas de riposte. Alors certains ont pensé que tu avais perdu. Mais ce qu'ils n'ont pas compris et lu, c'est que le jeu venait à peine de commencer. Le plus grand leurre cosmique réside dans l'orgueil qui se croit imprenable. Cet individu pensait réellement être hors d'atteinte. Il croyait que son charisme, sa maîtrise des relations humaines, sa capacité à lire les situations le plaçaient au-dessus de tout contre-coup. Voilà le piège. Voilà l'appât. L'univers laisse parfois les vaniteux se prendre pour des divinités jusqu'au jour où ils entrent en collision avec l'un des engagements du Créateur. Et c'est précisément ce qui se produit lorsqu'ils visent un élu. Ils pensent attaquer une personne isolée. Ils croient jouer un jeu personnel, presque banal. Ils s'imaginent corriger, dominer ou humilier un être qu'ils jugent vulnérable. Mais toi, élu, tu n'es pas ordinaire. Tu es mandaté, abrité, aligné. Ton existence n'est pas accidentelle. Elle est intentionnelle. Chaque étape de ton parcours, y compris les épreuves, obéit à une architecture qu'ils ne perçoivent pas. Ainsi, lorsqu'ils t'ont attaqué, ce n'était pas simplement une offense humaine. Ce n'était pas qu'un jeu d'ego. C'était une profanation, une intrusion sur un terrain béni. Et les sphères supérieures ne hurlent pas. Elles n'explosent pas. Elles orchestrent. Voilà pourquoi le retour n'est pas immédiat. Voilà pourquoi il n'a pas la forme d'un éclair spectaculaire. Il prend la forme d'une déliquescence, d'abord subtile, puis évidente. Les opportunités se ferment sans explication. Les alliances se fissurent. Le respect s'effrite. L'assurance se transforme en nervosité. Chaque domaine de leur vie recule d'un pas, comme si le sol se retirait lentement sous leurs pieds. Pendant ce temps, toi, élu, tu avances. Tu te réalignes. Tu guéris. Sans bruit, sans revanche, car en effleurant ce qui est consacré, ils ont relancé une mécanique qui ne dépend plus d'eux. Le jeu s'est retourné, et ils se retrouvent désormais dépassés par des stratégies invisibles, bien au-delà de leur compréhension. Souviens-toi de ceci, Élus, le silence n'est pas toujours une absence de réponse. Parfois, c'est la preuve que la réponse a été confiée à des forces plus anciennes, plus vastes, plus justes que l'humain. Et lorsque le ciel décide de rire, il rit toujours en dernier. Élu comprend bien ceci, car peu font la distinction. Ce qui s'est déclenché ici n'est pas une simple rétribution karmique. Le karma fonctionne par chaîne causale, par retour logique des actes. Ici, nous sommes au-delà. Il s'agit d'un présage, d'une sanction inscrite dans les principes mystiques eux-mêmes. On ne s'oppose pas à un destin céleste sans en payer le prix. On ne conteste pas un porteur de dessein divin en pensant que sa propre demeure restera intacte. Il croyait attaquer un individu. En réalité, il a déclenché une révélation. Et désormais, tout ce qu'il avait bâti sur la vanité s'effondre progressivement. Pas dans le chaos, pas dans l'excès, mais avec une précision troublante. Non pas parce que tu nourris une rancune, élue, mais parce que le cosmos est scrupuleux. Et la vérité la plus cruelle pour lui, c'est que son plus grand effondrement n'a jamais été toi. C'était de croire qu'il pouvait t'atteindre sans effleurer le divin. Il s'est gaussé de ton mutisme.
Il a ri de ton silence, persuadé qu'il s'agissait d'une faiblesse. Et maintenant, ce mutisme résonne comme l'écho de son propre déshonneur. Il s'en est moqué sans comprendre que ce calme allait devenir le vacarme le plus assourdissant de toute l'assemblée. Il supposait que ta sérénité équivalait à une capitulation, comme si tu manquais d'arguments, de répartie, de défense. Il a pris ta quiétude pour de la résignation. Mais ce qu'il n'a jamais saisi et lu, c'est que ton mutisme n'était pas une faille. C'était de la clairvoyance, une modération inspirée. Tu ne t'es pas tu par crainte. Tu t'es tu parce que tu savais être sauvegardé. Tu n'avais nul besoin de contre-attaquer, car les rouages invisibles étaient déjà en mouvement, bien plus puissants que n'importe quelle parole prononcée à voix haute. Les prétentieux abhorrent le calme. Pourquoi? Parce que le calme les démasque. Il les oblige à continuer leur spectacle, à parler plus fort, à convaincre encore et encore l'auditoire qu'il domine la situation. Ton silence, même fortement ignoré, l'angoissait. Alors il a raillé davantage. Il a amplifié les attaques pour étouffer l'inquiétude qui le rongeait. Et aujourd'hui, ce même mutisme qu'il méprisait l'engloutit. Mais cette fois, ce n'est plus de la sérénité, c'est la solitude. C'est l'humiliation, c'est le vide des ovations, le vide des alliés, le vide de l'énergie qui alimentait autrefois son orgueil. Les mêmes personnes qu'il musait en te dénigrant l'observent, désormais en silence. Et elles n'applaudissent pas, elles sont déconcertées. Certaines détournent le regard, d'autres rougissent pour lui, car celui qui a ridiculisé ton mutisme se retrouve maintenant submergé par le sien. Et ce n'est pas un silence que l'on brise avec des mots, c'est celui qui surgit quand la réalité émerge, quand le dévoilement commence, quand les flux changent, quand ceux qui étaient raillés avancent en réhabilitation. Tu n'as pas eu besoin de te justifier, tu n'as pas eu à débattre, tu n'as pas eu à vociférer. Le mutisme qu'il tournait en dérision est devenu celui qui le tourmente. Il pensait triompher en couvrant ta voix, mais il a échoué dès l'instant où tu as choisi le silence. Car lorsqu'un prédestiné se tait, élu, les cieux prennent la parole, et ce murmure-là ne peut être réfuté. Il n'a pas compris non plus que l'arme forgée n'était pas dirigée contre toi. Elle était dirigée contre lui-même. Son orgueil, sa langue, son besoin de domination, voilà les véritables armes. Et le danger, c'est qu'il les a façonnées de ses propres mains. Chaque offense, chaque calomnie, chaque manœuvre sournoise, il croyait affûter sa puissance. Il croyait s'élever en t'écrasant. Mais il ne faisait qu'excaver un abîme plus profond sous ses propres pas. Les tactiques employées pour te ruiner sont devenues les instruments de son dévoilement. Il ignorait qu'en dirigeant sa malveillance vers un prédestiné, il activait sa propre chute. Non parce que tu as riposté, mais parce qu'il ciblait un être dont la protection ne provenait ni du rang, ni de l'autorité, ni de la notoriété. Elle provenait de la vocation. Et c'est cela qui rend toute cette histoire si saisissante. Il croyait attaquer un simple mortel. Il perturbait une quête sacrée. Et lorsqu'un être est en mandat, tout obstacle, tout saboteur ne se contente pas d'échouer. Il s'écroule. Souviens-toi de cette loi, élue. Quand un prédestiné garde le silence, ce n'est pas la fin du combat. C'est le moment précis où l'invisible commence à agir. Si cette parole a touché ton esprit et allumé une flamme dans ton cœur, alors écoute bien, guerrier stoïque et tous les élus qui regardent en ce moment. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucune des révélations que le Très-Haut dépose sur mon cœur afin de fortifier, d'équiper et de rappeler à chaque prédestiné qu'il n'est jamais abandonné. Chaque message est une portion de pain céleste, une arme spirituelle pour les temps qui viennent. Et maintenant, dans les commentaires, écris simplement 444, suivi de cette phrase percutante qui scelle ta position dans le royaume. 84, les attaques des vaniteux ne m'anéantissent pas. Elles affûtent l'épée que Dieu brandira pour ma gloire. Gloire au Très-Haut qui change chaque flèche en couronne. Tape ces mots, déclare-les, laisse-les résonner comme un décret prophétique sur ta vie et sur la vie de tous les frères et sœurs qui liront ton commentaire. Ce n'est pas un simple chiffre. 444 est un rappel divin que les anges sont déployés, que l'alignement est en cours, et que le temps de ta manifestation approche. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo.
Le Seigneur réserve souvent le meilleur pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui ne partent pas avant que la bénédiction complète ne soit délivrée. Ne coupe pas trop tôt. Ton miracle, ta confirmation, ton mot personnel de la part du Père pourrait être dans les dernières secondes. Que la paix souveraine du Roi des Rois t'enveloppe dès maintenant. Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut. Élu, ce qui aggrave encore son cas, c'est une vérité que beaucoup sous-estiment. Rien n'était accidentel. Ses actes étaient prémédités. Il se percevait en position dominante. Il a calculé. Il a ourdi. Il a ri dans l'ombre. Il a intrigué avec la certitude de celui qui pense contrôler la partie. Il croyait tenir les ficelles, manipuler les perceptions, orienter les récits. Mais aujourd'hui, tout lui revient. Les tromperies, les intrigues, les vibrations qu'il a émises. Tout gravite désormais autour de lui, dense, pesant, inévitable. La même bouche qui te démolissait sert maintenant à narrer sa propre déchéance. Les mêmes complots destinés à te discréditer sont ceux que l'on associe à son nom. Les masques tombent sans que tu aies levé le moindre doigt. Tu n'as pas bougé un cil, car il était l'arme, et le cosmos l'a simplement laissé s'user contre lui-même. Voilà ce qui survient lorsqu'on méconnaît son véritable adversaire. Il aspirait à te fracasser. Il ignorait qu'il se fracassait lui-même, lentement, méthodiquement, pas à pas. Les prédestinés déclenchent des principes ancestraux sans même en avoir conscience. Et c'est précisément cela qui surprend les imprudents. Ils te regardent et te perçoivent comme un être ordinaire, un individu qui réagit, qui souffre, qui lutte pour exister comme tout le monde. Mais tu n'es pas forgé de la même manière. Tu portes un encodage mystique particulier, une shout discrète, une signature invisible. Cet encodage n'a pas besoin d'être proclamé. Il n'exige ni clameur ni démonstration. Il agit en silence. À l'instant où un agresseur te transgresse, surtout de manière délibérée, il ne franchit pas seulement une limite humaine. Il active un mécanisme. Il déclenche un piège ancien. Et la suite n'a rien d'une revanche personnelle. Ce n'est pas ton ego qui répond. Ce sont des puissances qu'il niait, qu'il méprisait ou qu'il ignorait. Il croyait livrer une joute d'orgueil. Il pensait que tout cela concernait des émotions, de la vanité, une victoire symbolique ou rhétorique. Mais ce qu'il n'a pas saisi et lu, c'est que ton essence est intégrée à un dessein bien plus vaste. Tu es élu, tu es gardé, tu es sigillé mystiquement. L'harmonie qu'il a tenté de fissurer n'était pas banale. Ce n'était pas une simple sensibilité humaine, c'était un mandat céleste. En la bousculant, il n'a pas seulement troublé ton humeur, il a altéré un équilibre sacré, et voilà pourquoi son univers s'effrite aujourd'hui, sans fracas, sans avertissement apparent. Opportunité qui se ferme, relation qui se retourne, stabilité qui se délite. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une série de coïncidences, c'est un décret. Des rouages mystiques antérieurs à toute foi, à tout langage, à tout empire se sont enclenchés. Des décrets qui s'activent lorsqu'une âme alignée à une harmonie divine est attaquée. Des décrets silencieux qui proclament « n'effleure pas ce qui est consacré ». Non parce que tu serais supérieur aux autres, mais parce que ta mission dépasse leur compréhension. Il ignorait que te profaner revenait à exposer à nu une structure sacrée, et cela ne se termine jamais favorablement. Son existence est désormais en tumulte, et il n'en comprend pas la cause. Il parle de trahison, il accuse les autres, il voit l'injustice partout. Mais en vérité, une force mystique a réagi bien avant que tu ne songes à répondre. Il a rompu un lien intangible, et ce lien riposte. Non par colère, non par vengeance, mais par rééquilibrage. Tu n'as pas réclamé de représailles, tu n'as pas souhaité son effondrement, tu n'as même pas contre-attaqué, tu es resté en phase, aligné, stable. Et lorsqu'un élu demeure en phase, il n'a pas besoin de lutter, les décrets s'en chargent. Élus, il faut comprendre une chose essentielle, son hilarité n'a jamais été un triomphe. Ce rire que tu as entendu, ce ricanement qu'il exhibait comme une preuve de supériorité, n'était pas une manifestation de force. C'était un murmure anxieux, un fredonnement nerveux face au sépulcre de son propre esprit. Son hilarité n'était pas l'expression d'une assurance solide, mais un voile.
un déguisement sonore destiné à étouffer une vérité trop lourde à porter. Il n'incarnait pas le rôle qu'il prétendait jouer. Il riait pour survivre. Il riait pour masquer le vide. Il riait pour empêcher qu'on entende l'écho de son propre néant. Il te tournait en dérision non parce que tu étais fragile, mais parce que ta simple présence lui rappelait tout ce qu'il n'était pas. Ta stabilité, ta constance, ton calme, ton enracinement. Tout cela perforait l'effigie qu'il s'était construite. Alors il riait pour s'agrandir artificiellement. Il raillait pour exister. Il avait besoin de te réduire dans son discours pour se maintenir debout dans sa tête. Car affronter ta réalité aurait exigé qu'il affronte la sienne. Et cela, il ne le pouvait pas. La vanité élue ne naît jamais de l'assurance véritable. Elle germe de la peur. L'assurance authentique est silencieuse. Elle n'a rien à prouver. La vanité, elle vocifère. Elle joue, elle s'exhibe. Elle a besoin d'un public pour respirer. Voilà pourquoi il te maintenait inférieur dans son imaginaire. Voilà pourquoi il te transformait en farce. Car tant que tu étais caricaturé, il pouvait éviter de se regarder. Mais la vérité est simple. Tu n'as jamais été la cible risible. Tu étais le reflet. Et aujourd'hui, le calme qui l'entoure n'est plus seulement inconfortable. Il est dénudant. Les rires se sont tus. Les spectateurs se sont dissipés. Les gens ne s'esclavent plus à ses côtés. Ils commencent à percevoir ce qui se dissimulait derrière le tapage. Une vulnérabilité travestie en orgueil. Plus il tente de raviver sa vanité d'antan, plus l'évidence se fait cruelle. Ce n'était jamais une force. C'était une mise en scène. Une terreur théâtralisée. La farce n'était pas dirigée contre toi. Elle était dirigée contre lui-même. Il se croyait maître du jeu. Il imaginait façonner ton récit par ses paroles. Mais ces mots n'ont sculpté qu'une chose, sa propre ruine. Car ce qu'il prenait pour de l'humour était en réalité un oracle. Cette hilarité railleuse n'était pas une conquête. C'était un présage. Et désormais, cet écho le poursuit. Il lui rappelle que tout ce qu'il a tenté d'ensevelir, sous le rire, ressurgit sous forme de vérité. On ne rit pas éternellement pour fuir ce que l'on est. La dégringolade du vaniteux élu n'est jamais spectaculaire. Elle n'est ni tonitruante ni théâtrale. Il n'y a pas d'explosion publique, pas de chute dramatique sous des applaudissements. Ce serait trop simple, trop visible. Au contraire, elle est méthodique, orchestrée, intentionnelle, presque imperceptible au départ. Elle commence par des détails insignifiants en apparence. Les réponses à ses messages se font rares. Son influence s'amenuise. Le magnétisme qu'il utilisait pour capter l'attention s'évapore. Il ne s'en inquiète pas immédiatement. La vanité persuade toujours que rien ne peut l'atteindre. Mais la déconstruction est déjà engagée, sans annonce, sans affrontement direct. Juste une succession de retombées silencieuses. Les mêmes complices qui riaient avec lui prennent de la distance. Ses traits d'esprit ne séduisent plus. Son assurance devient lourde, presque gênante. Chaque strate de son apparence se détache lentement. Non par violence, mais par révélation. Ce qui disparaît, ce n'est pas seulement sa notoriété. C'est le mirage. La même estrade qu'il utilisait pour te rabaisser se fissure sous ses pieds. Chaque pas devient instable, car les fondations reposaient sur l'arrogance, non sur l'authenticité. Et le cosmos élu ne se presse jamais pour corriger la vanité. Il patiente. Il laisse le tissu se déchirer fil après fil, sous les regards, afin que ceux qui croyaient au personnage assistant à la réalité sans qu'aucune explication ne soit nécessaire. Ce n'est pas un châtiment, c'est de l'exactitude. La déconstruction ne vise pas à anéantir, elle vise à dévoiler. Et le dévoilement est ce qui blesse le plus profondément. Non pas la perte d'influence, mais la prise de conscience qu'il n'en a jamais réellement possédé. Le faisceau qu'il braquait sur toi pour t'avilir est clair. Maintenant son propre camouflage, et il ne peut plus l'éteindre. Tu n'as pas eu à contre-attaquer. Tu n'as pas eu à combattre. Il te suffisait de demeurer en harmonie, car la vanité ne s'effondre jamais dans le bruit. Elle s'effondre par révélation. Et la révélation agit toujours en sourdine, complète, inéluctable, sans clémence. Élu, il s'est lourdement trompé sur un point fondamental. Il croyait que tes tourments t'avaient affaibli. Il observait tes épreuves et y voyait de la fragilité. Voilà son erreur inaugurale. Il associait la souffrance à la défaillance. Il liait l'adversité à l'infériorité.
Il n'avait aucune idée que chaque plaie traversée avait en réalité codifié ta perspicacité. Il ignorait que chaque chute avait ouvert un coffre immémorial, une vigueur supérieure, un savoir réservé aux âmes mandatées. Pendant qu'il paradait, tu étais consacré. Pendant qu'il cherchait l'approbation, tu recevais des révélations directes du sacré. Chaque marque que tu portes ne prouve pas seulement que tu as survécu. Elle contient une information, un savoir intransmissible par les livres, inaccessible au titre, impossible à simuler. Il voyait des ecchymoses et croyait à ton anéantissement. Mais ce n'étaient pas des stigmates de reddition. C'étaient des données, un encodage mystique implanté dans ton essence à travers chaque trahison, chaque deuil, chaque nuit où tu doutais de revoir la lumière. Tandis qu'il se focalisait sur les apparences, tu assimilais un idiome supérieur. La souffrance enseigne ce que nul enseignement formel ne peut transmettre. Elle révèle la nature réelle des êtres. Elle démasque les loyautés intéressées. Elle dissout les illusions et impose une vision nette, sans filtre. Et cette netteté élue est désormais ton atout majeur. L'absurde, c'est qu'il se croit encore en avance. Il s'imagine toujours te manipuler. Il intrigue encore pour provoquer une réaction, un faux pas, une réponse émotionnelle. Mais il ignore une chose capitale. Tu as quitté la partie depuis longtemps. T'as transcendé l'orgueil, la rivalité, les jeux de surface. Pendant qu'il élabore des plans, tu as intégré l'ensemble du terrain. Tandis qu'il déplace des pièces secondaires, toi tu comprends la structure entière. Voilà la nature de la perspicacité sacrée. Elle ne s'annonce pas, elle n'a pas besoin d'être démontrée. Elle émerge au moment juste et lorsqu'elle se révèle, elle recompose tout. Il a raillé tes marques, il s'est moqué de tes épreuves. Mais il réalise trop tard que ces expériences t'ont rendu inviolable. Non par supériorité, mais par vibration distincte. Pendant qu'il exhibait, tu mutais, et la mutation l'emporte toujours sur la façade. Comprends aussi ceci, élu. Le cosmos ne le démasque pas pour nourrir ta revanche. Il ne le disloque pas pour satisfaire un désir de réparation. Ce n'est pas une vendetta, c'est infiniment plus vaste. Son sort est devenu un signal, un avertissement vivant, un exemple mobile destiné aux observateurs. Il n'a pas chuté parce que tu avais besoin de justice pour avancer. Il chute parce que le cosmos devait rappeler une loi fondamentale. On ne trifle pas avec les essences mystiquement gardées, avec les vocations sacrées en mandat. Il n'a pas seulement offensé un être, il a offensé une mission. Il a profané un sanctuaire en pensant dominer un simple drame humain. Mais le cosmos ne te perçoit pas comme un individu ordinaire. Il te reconnaît comme un conduit, un émissaire transportant l'essentiel. Et lorsqu'un intrus tente d'avilir, d'entraver ou de défigurer un tel conduit, le cosmos ne réagit pas par fureur. Il ajuste, il rétablit, il rectifie avec clarté. Non pour apaiser tes blessures, mais pour dissuader les imitateurs. Son effilochage se déroule au grand jour, non par ton souhait, ni par une invocation consciente, mais parce que les principes mystiques imposent que l'outrage entraîne le dévoilement. L'énergie qu'il a émise doit retourner à sa source, non comme une sanction floue, mais comme une leçon tangible, indiscutable. Ceux qui riaient avec lui l'observent désormais autrement. Ils apprennent, ils comprennent. Ils voient ce qu'il en coûte de railler ce qui est incompris et protégé. Et ce qui frappe le plus, c'est que tu n'as rien fait. Tu n'as pas dû te défendre, ni te justifier, ni prouver ta valeur. Le cosmos a orchestré avec finesse, lyrisme et visibilité. Sa chute n'existe pas pour ton plaisir. Elle restaure un équilibre sacré. Il est devenu un signal, non seulement pour ce qu'il t'a fait, mais pour rappeler le danger qu'il y a à s'attaquer à un porteur de flammes consacré. Il n'a jamais été le protagoniste de ton histoire. Seulement une annotation en marge portant ces mots silencieux. Évite son erreur. Élu, sachez que ce qui se déroule n'est pas le fruit du hasard. Tout ce que l'orgueilleux croyait orchestré s'est retourné contre lui avec une précision divine. Chaque plan ourdi, chaque mot prononcé dans l'ombre, chaque sourire ironique. Tout cela est devenu un instrument involontaire de son propre dévoilement. Il ignorait que s'attaquer à un élu, c'est se mesurer à des forces qui le dépassent, à des lois invisibles qui règlent le monde selon une géométrie sacrée.
Chaque faux pas qu'il croyait te causer t'a en réalité renforcé. Chaque critique, chaque raillerie, chaque tentative de te faire vaciller a été codifiée dans ton être comme des runes de sagesse que seul un élu peut lire et comprendre. Là où il voyait faiblesse, tu as forgé perspicacité. Là où il voyait vulnérabilité, tu as extrait des trésors de clarté et d'intuition. Et plus il s'acharnait à te dénigrer, plus il creusait son propre abîme. Invisible à ses yeux, mais évident pour le cosmos. Élu, vous devez savoir ceci, le calme, la patience et la maîtrise intérieure sont des armes que le monde ne reconnaît pas, mais que le divin surveille attentivement. Chaque silence, chaque recul, chaque décision d'observer plutôt que d'agir, active des rouages mystiques qui réajustent l'équilibre sacré autour de vous. L'orgueilleux pensait vous pousser au désespoir, mais il n'a fait que dévoiler les principes sacrés qui vous protègent. Et cette protection n'est pas passive. Elle est active, invisible, mais puissante. Elle transforme l'adversité en enseignement, la douleur en perspicacité, la trahison en discernement. Ce que le vaniteux n'a pas compris, c'est que lui-même est devenu une leçon vivante, un signal pour tous ceux qui voudraient défier l'ordre sacré. Son ridicule et sa chute méthodique sont une démonstration pour ceux qui observent, une leçon que les âmes éveillées ne manquent jamais de lire. Élu, gardez à l'esprit que chaque situation difficile, chaque confrontation avec l'orgueil humain, chaque manipulation et chaque mensonge dirigé contre vous est une chance de croissance mystique. Vous n'êtes pas simplement en train de survivre. Vous êtes en train de devenir des canaux de sagesse, des émissaires de vérité et des témoins de la justice invisible. Et ce pouvoir silencieux, qu'il s'agisse de votre perspicacité ou de votre vibration, finit toujours par remodeler la réalité autour de vous. Alors, lorsque vous observez l'effondrement discret de ceux qui vous ont défié, ne vous réjouissez pas de leur malheur. Reconnaissez seulement la perfection du plan cosmique et laissez la loi sacrée faire son œuvre. Vous êtes protégé, guidé et mandaté. Chaque geste, chaque pensée, chaque silence contribue à un dessein plus vaste. Invisible aux yeux profanes mais clair pour les élus. Élus, si ce message résonne en vous, si vous sentez que votre présence et votre expérience transcendent le monde ordinaire, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements mystiques. Et pour montrer que vous vous engagez dans cette vibration sacrée, commentez 888 ci-dessous. Que ce nombre soit votre sceau, votre confirmation silencieuse d'alignement avec la sagesse et la protection divine. Souvenez-vous toujours. Ceux qui cherchent à vous diminuer activent, sans le savoir, votre lumière. Et cette lumière élue n'est jamais éteinte. Elle brille, invisible mais éternelle, guidée par le cosmos et par votre vocation sacrée. Mes frères et sœurs en Christ, élus du Très-Haut, qui écoutez ces paroles jusqu'au bout, voici le conseil le plus puissant que je puisse vous livrer aujourd'hui. Tirez non pas de livres ou de théories, mais du feu même de mes propres épreuves et de la fidélité inébranlable du Seigneur dans ma vie, à travers les années où j'ai été Jean-Michel, simple serviteur du roi des rois, j'ai traversé des vallées si sombres que mes propres forces humaines m'avaient abandonné. Des langues venimeuses, des trahisons venues de ceux que je considérais comme proches, des attaques répétées par des cœurs vaniteux qui pensaient pouvoir m'effacer, me diminuer, me faire taire. Chaque coup porté semblait vouloir m'anéantir. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Il n'a pas toujours arrêté la flèche avant qu'elle ne touche ma chair. Non, il l'a laissée venir pour la transformer en or purifié. Chaque insulte a creusé en moi un puits plus profond de dépendance à sa grâce. Chaque calomnie a forgé une armure de discernement que nul ennemi ne peut percer. Chaque moquerie a allumé une flamme de sagesse divine qui brûle maintenant plus fort que jamais. J'ai appris, dans ma chair et dans mon esprit, que les assauts des orgueilleux ne sont pas des destructions. Ils sont des invitations divines à grandir, à s'enraciner plus profondément en lui, à devenir inaltérables. Le Très-Haut ne nous protège pas en nous épargnant toute souffrance. Il nous protège en nous rendant plus forts à travers elle. Comme il l'a fait pour moi, il vous le fera à vous aussi. Quand la tempête fait rage, ne criez pas « Pourquoi ?» Criez plutôt « Merci », car chaque coup est une pierre que le Maître pose pour bâtir en vous un temple plus solide, une autorité spirituelle plus grande, une gloire plus éclatante.
Et rappelez-vous, quand tout semble perdu, quand vos réserves s'épuisent, c'est là que Dieu se souvient de vous. Pas pour une vengeance humaine, mais pour une justice parfaite qui élève, qui restaure, qui manifeste sa puissance aux yeux de tous. Il agit toujours au moment précis où votre foi est prête à exploser en témoignage. Mon conseil final, le plus fort que je puisse vous donner en tant que vrai narrateur de sa miséricorde. Arrêtez de fuir la bataille, embrassez-la, laissez les vaniteux lancer leurs flèches. Elles ne feront que vous rendre invincible. Confiez-vous entièrement au Très-Haut, restez alignés sur sa parole et regardez-le transformer chaque nuit en aube triomphante. Vous, les élus qui avez tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, vous êtes choisis pour briller. Votre protection n'est pas fragile, elle est éternelle. Votre force n'est pas la vôtre, elle est la sienne. Gloire, honneur et puissance au roi des rois pour toujours. Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, que la paix souveraine vous garde. Amen. Tu sais maintenant, marche dans la lumière divine,